Dans l'ombre des grandes nations, des figures émergent, éclairant le chemin pour des générations entières. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte de Dom Patrick Makengele, entrepreneur visionnaire et influenceur charismatique de la diaspora congolaise. Une étoile montante, un modèle de réussite qui incarne la fierté du Congo. Depuis ses modestes débuts, Dom Patrick Makengele a su, avec audace et persévérance, briser les barrières, transformer les défis en opportunités et inscrire son nom parmi les grands bâtisseurs de notre époque. Découvrez des témoignages exclusifs de ceux qui ont été les témoins privilégiés de ses premiers pas et de son ascension fulgurante. Amis d'enfance, collaborateurs et mentors, nous raconte l'histoire inspirante d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en ses rêves. À travers ses projets, Dom Patrick Makengele porte haut les couleurs de notre nation, prouvant au monde que l'excellence congolaise peut conquérir les sommets. Dom Patrick Makengele, un nom, une histoire, une légende en devenir. Bonjour à tous, je suis Dom Patrick Makengele. Dom Patrick Makengele, c'est un jeune garçon qui est né à Kinshasa le 12 d'un mois quelconque et d'une année quelconque. Très jeune, amoureux du sport, puisque ma maman fut basketteuse aussi. Et donc je découvre le ballon, je suis très jeune. J'ai à peine 5-7 ans, 5-6 ans, quelque chose. Et donc là, j'arrive à GESCOM, à une école qui se trouve à Mongafula, vers la commune. Et donc, j'arrive en 5e primaire, très déterminé. Et là, on commence à voir la différence. Je suis parmi les 5 premiers d'ailleurs, pour la plupart du temps. Soit je suis 2e, soit je suis 3e, soit je suis 4e, mais je reste dans les 5 premiers. Et là, ma mère, elle est assez contente. Elle me dit, maintenant, tu peux faire du basket comme tu veux. Et là, je rencontre un monsieur exceptionnel, Placide Odimba, un coach qui arrive à GESCOM à une époque où GESCOM se cherche un petit peu. Cette école, elle n'a pas beaucoup de discipline et on rencontre un mec qui vient de je ne sais où, mais avec une discipline mathématique. C'est chirurgical, le mec il est droit comme pas possible. Et moi, mon papa à la maison, c'est ça. C'est un professeur de maths physique, un homme d'affaires. Il est sec, mon père. C'est très droit. Et je retrouve ça chez ce mec. Et donc, pour moi, il est intéressant, mais je ne lui montre pas encore qu'il est assez intéressant. Et faisant du basket et étant coach du basket, je me suis très vite attaché à lui. Et lui, il a été ma deuxième apprentissage de la discipline. Parmi les mots que j'aime dans ma vie, le mot discipline, je pense que c'est, hormis Dieu, je pense que discipline, c'est un mot extrêmement magnifique qu'il faut comprendre au millimètre près si on veut réussir dans la vie. Moi, c'est M. Placide Odimba, mais connu plus sous le, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, le sobriquet de coach Placide. Et donc, c'est à ce titre que je me suis retrouvé dans une école à Mongafula qui s'appelle GESCOM, groupe scolaire de Mongafula, et où j'ai eu à rester comme à la fois prof d'éducation physique et des sports, directeur des disciplines et directeur des études. J'ai fait, je crois, dans les 5 ans, 6 ans, voilà, de rendre l'école un peu plus attrayante. Et comme je venais de Matongé où se pratiquait le basket autour du terrain IMCA, j'ai donc jugé bon de mettre sur pied une équipe de basket. Et cette équipe de basket de l'école, composée de joueurs, des jeunes, des très jeunes. Et donc Patrick est issu d'une famille très connue, les Makengele, très connue de par leur papa, qui fut un grand entrepreneur
Donc sur Lemba, Rond-Point, Mongafula, c'était une famille très 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 connue. Une petite histoire est née avec Patrick, parce qu'il a fait partie des jeunes qui ont fait partie de l'équipe, mais des jeunes qui se sont beaucoup identifiés à moi. Vous imaginez bien qu'en tant que directeur des disciplines, je devais avoir la poigne. Et donc j'étais très sévère. Et Patrick était parmi ces jeunes qui ne me fuyaient pas, à qui je ne faisais pas peur. Je ne sais pas trop pourquoi, mais lui m'approchait. Pendant que beaucoup de jeunes me regardaient de très loin. Et dans le cadre du basket, Patrick était l'un des meilleurs du groupe. Et de ce fait-là, il jouait un rôle important. C'est avec Patrick que nous avons fait le tour des écoles de Kinshasa, où on a commencé à les inviter au GESCOM. On a tour à tour battu toutes les grandes écoles à l'époque de Kinshasa, dans le cadre du basket scolaire. Et je me rappelle d'une séquence où, après une série d'invincibilité incroyable, on est resté sur X nombre de matchs où on ne perdait pas. Nous avons eu à jouer contre une équipe, plutôt une sélection qui venait de Rigidi. Et cette sélection-là, vraiment a donné du fil à retordre à l'équipe. Et ce jour-là, le terrain était bondé et tout le monde était content de voir enfin le GESCOM perdre. Mais j'avais confiance au groupe, j'avais confiance aux jeunes, et il est arrivé, et ça c'est resté dans ma tête, et je sais que quand il va entendre ça, il se rappellera. Donc il est arrivé que cette équipe a joué tous les matchs et nous a menés. Et vers la fin, nous avons commencé à rattraper notre retard jusque pratiquement aux dernières secondes du match, où nous étions à égalité, je pense, et cette équipe est allée marquer et elle est passée devant nous de 2 points. Et là, nous sommes aux ultimes secondes de la fin du match. Et Patrick, après la remise en jeu du ballon, Patrick va avoir le ballon, il va faire, je crois, 2 ou 3 bonds. À partir de sa moitié du terrain, Patrick va prendre un tir, et comme on dit, au buzzer. Et les officiels ont signalé la fin du match. Mais le ballon a fini sa course au panier et nous avons gagné ce match-là. Et au lieu de nous réjouir, tout le monde était par terre. Les adversaires par terre, ils pleuraient parce qu'ils ne croyaient pas ce qu'ils étaient en train de vivre. Patrick lui-même va venir se blottir dans mes bras en train de pleurer. Il ne réalisait pas ce qu'il venait de faire. Et tout le quartier de Mongafula, ce jour-là, a confirmé qu'effectivement, le coach Placide que j'étais avait des fétiches, parce que ce match-là, c'était perdu. Et il ne comprenait pas comment est-ce qu'on a pu le gagner. Et on l'a gagné grâce à Patrick, qui a eu foi en lui, qui a cru en lui, et qui, en ce moment où tout était noir, tout était perdu, il a eu le courage de prendre ce tir décisif et qui nous a fait gagner. Et ce souvenir-là, je le garderai à jamais.
Et avec Patrick, nous avons fait le tour de Kinshasa. Nous sommes allés battre Lumumba chez elle, à Limete. Nous sommes allés battre Saint-Raphaël chez elle, à Limete. Il nous restait qu'une seule équipe, le Collège Bogoto, qui était à l'époque championne des écoles catholiques. Mais malheureusement, le Collège Bogoto étant un centre d'examen d'État, il finissait le cours avant, donc ce match-là n'était plus possible. Et donc, sur cette lancée, nous allons créer une équipe de basket qui va finalement aller jouer le championnat à la Ligue. Et l'équipe a très bien commencé, on a aligné de victoire. Et puis à un moment donné, comme autour, il n'y avait pas une organisation efficace, les choses se sont arrêtées. Et puis l'année qui a suivi, moi je vais quitter le GISCOM. Et donc voilà, c'est comme ça que cette équipe-là s'est disloquée. Mais le côté personnalité, le côté caractère, le côté discipline, comme je l'ai dit, Patrick était de ces jeunes qui m'ont approché malgré le fait que j'étais la terreur de tout le monde, enfin de la majorité d'élèves. Lui m'a approché et il a partagé les valeurs que j'incarnais et qui, je pense, sont le fruit de l'éducation reçue en famille, parce que il y avait une maman, en tout cas, très ferme, et voilà. Et il est arrivé un moment, je crois après 2 ans ou 3 ans, il m'a vu faire, finalement je l'ai nommé commandant de l'école. Et il était commandant général. Et je m'étais un peu mis à l'écart et j'observais Patrick diriger, tenir la discipline de l'école. Est-ce qu'il le faisait parce qu'il se sentait sécurisé derrière? Non. Je pense qu'il a compris quel était le rôle que j'attendais de lui comme commandant général. Et il en avait compris la mission et il a vraiment assuré ce rôle de commandant général avec efficacité. C'était un peu ma doublure, c'était comme si c'était moi qui exerçais au travers de lui. Et donc, c'est un garçon qui, comme je l'ai dit, discipliné, mais qui avait de grands projets. Qui avait une vision un peu plus large. Il regardait un peu plus devant. Et il avait à cœur, vraiment à cœur, de faire du bien à sa famille. Il me répétait souvent combien il voulait se battre pour sa maman, pour ses sœurs, pour ses frères. Et je pense que ça, il a fait dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, le voir dans des projets Godfest ou dans d'autres projets, je me dis waouh, je suis admiratif du garçon, de l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Je prends un plaisir à regarder ces vidéos sur Facebook. Quand il parle par exemple de leadership, quand il parle de la foi, quand il parle de l'entrepreneuriat, je me dis waouh, ce garçon, il est en train de matérialiser les projets qui étaient en lui depuis tout petit. Donc voilà le peu que je pouvais dire. C'est vraiment un garçon qui avait tout pour réussir, mais qui s'est forgé au travers la difficulté. Tout n'a pas été rose pour lui, je sais de quoi ce que je parle. Il a dû travailler dur pour pour s'en sortir. C'est comme ça qu'il va se retrouver contre toute attente en Russie
pour aller étudier et moi je voyais plus jouer au basket parce qu'il avait un talent fou, mais il a été orienté autrement par l'expérience qu'il a vécue sur place. Revenir, je crois, sur la France, il a dû arrêter avec le basket et faire autre chose. Je suis content du jeune homme que j'ai encadré, mais très content de l'homme qu'il est devenu aujourd'hui. Et je peux humblement dire bravo à Patrick, et je suis admiratif de l'homme que je te vois devenir. Je réponds au nom de la sœur Nadine Oumanissa, tout ça. J'étais la coordinatrice de la communion d'enfants. C'est moi qui ai encadré Dom Patrick Makengele dans une communion d'enfants. Et en tout cas, on était dans une chorale. Moi, j'étais la coordinatrice. Vraiment, cet enfant, en ce moment-là, était encore enfant. Et aujourd'hui, il est devenu grand monsieur. Il m'a vraiment beaucoup impressionné parce qu'il était vraiment un enfant qui s'adaptait facilement. Parce qu'on était avec beaucoup d'enfants dans la chorale. Et on était plus de 20 enfants dans la chorale. C'est lui seul qui faisait une voix basse parmi tous les enfants. Il était vraiment très intelligent et puis il s'adaptait facilement pendant la répétition parce qu'on chantait à la guitare et c'était lui qui s'adaptait directement à la guitare. Il était vraiment... il connaissait vraiment les sons musicaux parce qu'il plaçait directement sa voix parmi les enfants qui chantaient avec lui. Et puis, il m'a vraiment épaté parce qu'il avait une mémoire vraiment très fraîche. Quand vous apprenez une chanson, lui, il était juste directement, il comprenait directement la chanson et puis il mémorisait directement la chanson. Et puis à part ça, il était vraiment ponctuel à la communion d'enfants. Il aimait beaucoup chanter. Il était ponctuel, il venait chaque jour. Et puis, il était très doux. Il était aussi poli, obéissant, malgré son apparence, sa corpulence. Tous les enfants avaient peur de lui par rapport à sa corpulence, mais il n'était pas turbulent. Il était vraiment très doux, il était obéissant. Et je connais encore une chanson qu'il chantait, celui qui faisait toujours le vocal. Je peux chanter. Et je ne sais pas s'il va se souvenir. C'était une chanson qu'on chantait. Fais-toi petit enfant, fais-toi bébé, fais-toi petit enfant, le royaume des cieux t'appartiendra. Lui maintenant faisait le vocal, il chantait. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, renouvelez vos intelligences, le royaume des cieux t'appartiendra. C'était vraiment très 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 beau quand il chantait, il aimait beaucoup chanter, vraiment c'était sa passion chanter. Il était irrégulier, il était à temps, il aimait beaucoup chanter et je vois aujourd'hui sa voix rester la même voix, donc c'est une voix naturelle depuis son enfance. Je l'ai connu à l'âge de 8-9 ans. En tout cas, je suis vraiment grandement bénie. Il continue toujours à marcher et chanter pour Dieu. Et je remercie Dieu. Je veux que Dieu puisse l'élever, tout ce qu'il fait. En tout cas, que Dieu lui bénisse parce qu'il a consacré son enfance pour la gloire de Dieu. C'est ce que j'avais à dire pour Dom Patrick. Merci beaucoup.